Comment paramétrer une facture sur le logiciel Master Suite? Paramétrer une facture, c'est très simple sur le logiciel Master Suite. Nous venons là. Nous allons chercher paramètres. Nous avons vu paramètres d'entreprise, paramètres sites commerciaux. Nous venons là, paramètres de la facturation. Nous cliquons sur paramètres de la facture. Et nous avons cette page-ci. Nous pouvons ajouter une facture, soit ajouter une facture, soit aller directement paramétrer euh, la facture par défaut qui existe déjà. Donc, je vais cliquer ici à modifier. À modifier, vous avez donc le format de la facture. Ceci est un format simple qui vous permet d'avoir des chiffres. Ici, c'est un format beaucoup plus élaboré qui vous permet d'avoir la date, par exemple 2019, vous voyez bien, tiret, et vous aurez les chiffres à la suite. Donc, si je clique dessus, vous voyez que ça change ici. Là, aperçu, j'ai l'aperçu ici qui va mettre 2019-005. Sinon, si je préfère un format simple, je clique dessus, vous voyez que ça change, ça me met 005, 005. Ici, je peux mettre le nom, donner le nom à une facture, parce qu'on peut créer plusieurs schémas de facture. Ça dépend de nous. Et ici, on va mettre donc un préfixe de la facture. Ça dépend. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous voyez, si chaque fois que je clique, vous avez l'aperçu ici, là, qui va changer. Donc, je peux mettre, par exemple, je peux décider que la facture commence par un diminutif du nom de mon entreprise. Donc, je vais mettre, par exemple, HS, qui veut dire Hôtel Saphir. Vous voyez que ici, j'ai le HS, ici, là, à l'aperçu, qui veut dire Hôtel Saphir. Et par quel chiffre je voudrais commencer ici, là, le nombre de la facture. Donc, je vais mettre par exemple que je voudrais commencer par le chiffre 1. Si je clique, vous voyez que ça change ici, ça me donne le chiffre 1. Et ici, combien de chiffres, le nombre de chiffres que je voudrais. Combien de chiffres? Je clique là, je peux mettre que je voudrais 8 chiffres. Vous voyez que ça change automatiquement ici. Et au fur et à mesure que nous allons imprimer les factures, ça va mettre 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit à 1000, 2000, 3000. Moi, je préfère mettre 4 chiffres, voilà, pour ne pas faire touffu. Et je fais sauvegarder, tout simplement. Quand je fais sauvegarder, vous voyez que le préfixe HS est là, commencé à partir de 1, nombre de factures 0. Nombre de factures 0 ici, c'est parce que je n'ai pas encore imprimé une facture. Si vous voulez, nombre total facture générée, je n'ai pas encore généré une facture. Donc, toutes les factures qui seront générées vont apparaître, le nombre là. Et maintenant, nous allons aller à la disposition de la facture. Ici, la disposition de la facture, ça va être le format même de la facture. Comment est-ce que vous voulez que votre facture soit disposée? On va cliquer ici ou ajouter carrément un nouveau format, ça dépend de nous. On peut cliquer là. Vous voyez, ça nous dit de mettre un nouveau format, de cliquer un nouveau format ici, ajouter un nouveau format. Mais sinon, moi, je ne voudrais pas ajouter un nouveau format. Vous pouvez faire autant de formats que vous voulez. Ça permet qu'au moment où vous imprimez une facture ou un devis, que vous choisissez un format bien défini. OK, ça va dépendre de vous. Mais moi, pour le moment, je veux laisser la disposition de ma facture comme ça. Donc, je clique dessus pour voir. Voici la disposition de ma facture. Elle est là. J'ai par exemple en tête ici, au niveau de l'en-tête, le nom de la facture c'est Saphir 1. J'ai ajouté un logo, il suffit de cliquer là. Si vous avez déjà un logo pour votre entreprise, vous venez choisir le logo de votre entreprise ici. Afficher le logo de la facture. Vous voulez que le logo soit affiché sur la facture, c'est simple, c'est là. Ici, en tête de la facture, oui, on va mettre en facture, en tête de la facture. Donc, à l'en-tête de la facture, on aura facture
le suffixe de titre impayé. Si vous avez une facture où il reste quelque chose à payer, on va mettre ici reste à payer. Le suffixe du titre pour payer, on configure ici, on met payer. En tête de devis, on va mettre ici devis. Le numéro de la facture, c'est ça, ici. On met juste le numéro. Cotation, la cotation, étiquette et date. Tout ceci va apparaître sur votre facture. Par exemple, ici, vous aurez la date. Quand vous allez voir date, vous aurez la date de la facture automatiquement. Donc, c'est juste une configuration qui permet à la facture d'être bien disposée. Donc, étiquette de personne. L'étiquette de personne, en fait, c'est les informations sur le client. Donc, afficher le nom de l'entreprise, oui. Afficher le nom du lieu, oui. Afficher le vendeur, oui. Afficher les informations du client, oui. Étiquette client, c'est client. Afficher l'identification client, oui. Et je vais plus loin. Est-ce que vous voulez afficher le point de repère, dont la situation géographique, oui, la ville, le code postal, c'est à vous de voir. Et à chaque fois, vous pouvez aller éditer une facture et voir comment elle se présente et revenir modifier dans cet espace-ci. C'est très facile, vous verrez quand vous l'aurez fait une, deux, trois fois et vous allez comprendre facilement le fonctionnement, comment est-ce qu'on configure les factures. Je mets, n'oubliez pas de faire mise à jour